revient un instant sur ce qui s'est passé gare de l'Est avec cet acte de sabotage selon la SNCF. On va écouter le numéro 2 de SNCF Réseau qui parle donc d'un acte de sabotage. C'est un acte de sabotage sur des câbles qui sont des câbles de signalisation qui comportent des circuits de sécurité. Il y avait une 50aine de câbles qui ont été détériorés, qui ont été mis à feu. Et ensuite, 600 circuits environ de sécurité. Donc il faut les reprendre un par un, les vérifier, les réparer. On ne fait aucune concession avec la sécurité. Voilà, aucune concession avec la sécurité, mais le mot sabotage a été lâché, Fabien Villedieu. Est-ce qu'il vise spécifiquement les cheminots ou quelqu'un qui travaillerait à la SNCF, selon vous ? J'espère pas. Voilà, il y a une enquête. L'enquête, on verra ce qu'elle donnera, mais c'est sûr que ça laisse le doute. Voilà. Mais ça, c'est pas du tout la tradition du mouvement syndical, c'est pas du tout la tradition des cheminots. Le sabotage, c'est pas notre truc. Voilà, nous, notre truc, c'est l'action collective, éclairée, dans la discussion. C'est pas la nuit cachée à brûler tel ou voilà. Ça, c'est pas du tout notre tradition. Après, encore une fois, attention aux conclusions. Parce que j'entends la petite musique, là, sabotage, il y a une mobilisation, il y a les retraites et tout. Enfin, on peut facilement faire le lien. Il y a une enquête, on verra ce que donnera l'enquête. Mais je ne peux pas croire qu'un collègue ait fait ça. D'accord. Éric Chevet nous a rejoint, vice-président de la ACPME. Bonsoir. Fabien Villedieu nous a annoncé tout à l'heure qu'avec la CGT cheminot, il y avait des appels à la grève reconductible à partir des 7 et 8 février. Quel impact ça aura sur vos entreprises ? Vous savez, dès qu'il y a des grèves, ça a un impact sur l'économie en général et donc sur nos entreprises, évidemment. Et donc, nous suivons tout ça avec beaucoup d'attention. Évidemment, le droit de grève est fondamentalement inscrit dans la Constitution, donc très bien. Droit de manifester, pas de bloquer, en revanche. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que, en fait, il y a la liberté de circuler, de commercer et de pouvoir entreprendre soit toujours maintenue dans ce pays. Donc, c'est un petit peu la limite que l'on met à tout ce qui se passe en ce moment, c'est de laisser ceux qui veulent travailler dans de bonnes conditions. Ça ne sera pas le cas, a priori. Hein. Adressez-vous à M. Villedieu, il est en face de vous. Hein. Oui, je vois ça, oui, mais je lui redis effectivement là, que c'est le nous blocage avons à la besoin... clé. Comment ? C'est un blocage qui va nous, évidemment, impacter fortement l'activité économique. Alors, fort heureusement, aujourd'hui, on a progressé beaucoup sur un certain nombre de méthodes, y compris le télétravail, qui permettent aussi de travailler à distance. Mais ce n'est pas le cas, évidemment, de 2/3 des salariés. Et donc, ceux-là, effectivement, sont impactés directement. Ceux qui veulent travailler qui sont directement impactés. Et ça nous gêne, effectivement, pour l'activité dans nos TPE, dans nos PME. C'est parfois pas facile, c'est compliqué en ce moment. Et donc, franchement... on respecte évidemment la liberté de grève et de manifester, mais on souhaite vraiment que cette liberté d'entreprendre et de se déplacer soit aussi respectée. Monsieur Villedieu, qu'est-ce que vous répondez à ce chef d'entreprise ? Je suis en partie d'accord. Franchement, ils nous font une crise. On a une crise de l'inflation, on ne sait pas comment remplir notre frigo. On a une crise énergétique où on se pose des questions sur les factures qu'on va payer et pourquoi ils nous rajoutent ça, ce qui finalement fait un peu de la discorde, alors que ça se trouve, on pourrait s'entendre très bien, mais là, voilà, vous défendez, et je peux le comprendre, et nous, on défend le droit de grève. Mais pourquoi le gouvernement nous impose ça à tout le monde, quoi ? Voilà, pourquoi, c'est quoi l'urgence qu'il y a aujourd'hui ? Alors que du mot même du président du Conseil des retraites explique qu'il n'y a pas une envolée des dépenses. Il y a effectivement un problème de ressources, mais des ressources, on peut en trouver. Pourquoi le gouvernement impose ça à tout le monde, aux patrons d'entreprise, aux cheminots, aux grévistes, à vous voilà. Pourquoi il nous impose tout ça ? Voilà. Nicolas Mélian, le secteur de l'énergie peut être impacté aussi. La CGT Énergie Marseille a décidé de réduire la facture des boulangers. Alors ça, c'est plutôt une initiative qui va rencontrer un succès populaire. Passage en heure creuse forcée, suppression du comptage de la consommation, rétablissement de tous ceux qui sont coupés malgré la trêve hivernale et couper en revanche le courant à des milliardaires ou des personnes riches. Expliquez-nous comment on fait tout ça. Honnêtement, je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre. Mais par contre, je trouve qu'on est vraiment dans un pays de Shadok parce qu'il y a vraiment une solution qui est simple. À un moment donné, on a une électricité en France, 90%, son coût c'est 50 € du mégawattheure. On n'a pas envie de la payer 100, 280 ou 400 ou 500 €, donc on peut juste décider. Mais le problème, c'est qu'effectivement, M. Emmanuel Macron et son gouvernement, pendant qu'il travaille sur les retraites, il ne travaille pas sur comment est-ce qu'on fait baisser le prix de l'énergie, comment on fait baisser le prix... il était vendredi en Espagne, justement, au moment de la grève. En Espagne, c'est justement pas l'endroit où c'est insister quelque chose, même si c'est souvent pris en exemple, ça n'est malheureusement pas la solution. La solution, c'est que la France retrouve et paye le prix de l'électricité qui est son coût, qui est notre électricité nucléaire. Et donc ça
Ça aurait pu être fait dimanche dernier avec les Allemands, là, Conseil des ministres franco-allemands. Et qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Ah oui, on va réfléchir à un grand plan d'hydrogène vert. Pourquoi? Pour 2050. Mais là, le problème, c'est pas 2050. Ce sera trop tard tout de pour suite. les entreprises. C'est maintenant. Regardez Frédéric Roy qui parlait de tous ces boulangers qui ferment chaque jour. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an. Ça se passe sous nos yeux. On attend quoi pour résoudre ce drame? Moi, je suis un peu d'accord avec Fabien Villedieu. C'est quoi l'urgence du timing de cette réforme? Est-ce qu'elle est vraiment imposée simplement par la Commission européenne? Est-ce que c'est juste pour faire plaisir à Mme von der Leyen? C'est juste pour revenir dans les 3%? Ou il y a une autre raison? La priorité, l'urgence absolue, c'est l'énergie, parce qu'on n'a pas encore tout vu. On a atteint lundi un prix maximum sur le coût de l'énergie. Les prix de gros augmentent. Donc, vous, quand vous payez l'électricité, vous payez beaucoup de taxes. Le pétrole, l'essence, il y a 60% de taxes. Mais derrière, ça s'assoit sur quelque chose. C'est le prix de gros. Et là, les prix explosent parce qu'on a des contraintes sur les raffineries. Parce qu'en Europe, on a fermé beaucoup de raffineries. Et en plus, on a décidé de se passer des raffineries russes dans quelques mois. Donc, l'urgence absolue, elle est là. Et on est au début du problème. Et ça va encore créer une seconde vague d'inflation sur la seconde partie de l'année. Puisque l'inflation, c'est quoi? C'est de l'énergie, c'est du gaz, c'est du pétrole. Et pour l'instant, on ne traite pas les problèmes. Fabien Villedieu, vous êtes d'accord? Je suis complètement d'accord. Et par ailleurs, c'est aussi le bilan d'un échec d'une politique, sous l'ouverture à la concurrence de l'énergie. Enfin, il y a un moment donné, on nous a dit oui, la loi du marché, vous allez voir, ça va baisser, ça va monter, ça sera la concurrence. Bon, moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps que les concurrents d'EDF, GDF, ils faisaient 5% de production d'énergie. Je dis, bah alors, ils servent à quoi? Ils servent à revendre l'énergie produite par EDF et GDF. Enfin, c'est des parasites, ces gens-là. S'ils ne sont pas capables de produire de l'énergie. Parce que du coup, à la première crise énergétique, tout le monde se retourne vers EDF qui est en difficulté. Pourquoi? Parce qu'EDF, on lui demande de se préparer à l'ouverture de la concurrence. Donc qu'est-ce qu'elle fait, EDF? Elle fait comme à la SNCF, elle baisse ses coûts, elle supprime des postes. Et par contre, que fait le gouvernement? Génial, il ferme le régime spécial des collègues de l'énergie, ce qui sûrement va rendre... C'est ça la priorité? Faire que peut-être que demain... Faire peut-être que demain, EDF, GDF se retrouvent dans la même situation que la SNCF, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, parce qu'on n'est pas assez attractif, à embaucher, et que du coup tu galères, parce que là où avant tu avais des techniciens, parce qu'effectivement c'était des grandes entreprises, c'était attrayant, tu ne l'es pas, et se mettre en difficulté. Justement, patron de la CGPME. Effectivement, il y a beaucoup d'incompréhension sur le fonctionnement du marché de l'électricité, du gaz et de l'électricité en Europe. Ça, c'est clair. Les chefs d'entreprise, ils ne comprennent pas ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés. Et d'ailleurs, ce marché, en fait, n'est pas libre. C'est ça le problème. C'est qu'il est organisé et mal organisé par les États et par la Commission européenne. C'est là-dessus qu'il faudrait revenir, mais visiblement, ça coince, d'après ce qu'on comprend, à cause de l'Allemagne sur ce sujet particulier. La conséquence, c'est que nous, effectivement, dans les entreprises qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire, et dans les grandes qui sont protégées par Bercy, parce qu'elles ont négocié à Bercy, eh bien, il y a un trou dans la raquette, là, pour les PME, qui se trouvent exposées à un marché complètement erratique, dont ils ne comprennent pas la formation des prix, ne comprennent pas les règles de concurrence qui, visiblement, sont orientées, et donc ça n'est pas possible. Et encore une fois, c'est parce que le marché fonctionne mal. Parce que le marché fonctionne mal, parce qu'il est manipulé par les États et la Commission européenne dans son fonctionnement général. C'est pas normal. Nous réclamons qu'un marché, l'État doit être le garant du fonctionnement normal du marché. C'est ce que nous prenons, nous, une économie libre de marché. Nicolas Meillan, le prix du gaz baisse pourtant en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'impact sur le reste de l'énergie? Si, c'est un impact sur Mais pas tout de suite. le prix de l'électricité. Mais vous savez, j'ai regardé, il y a une puisque les deux sont corrélés, on rappelle. Alors, ils sont corrélés théoriquement. C'est-à-dire que le marché de l'électricité de gros est fixé sur la centrale marginale, qui est une centrale, le dernier kilowattheure, qui est un kilowattheure à gaz. Et comme c'est un rendement de 50%, c'est un peu technique, mais donc on multiplie par 2 le prix. Et donc 60 € le gaz, 120 € l'électricité. Mais quand on regarde le prix de l'électricité en France l'an dernier, on ne payait même pas le prix du gaz, on payait 3 fois plus cher. Pourquoi? Parce qu'il y avait juste de la spéculation. Puisque comme on a décidé du jour au lendemain de fermer 10 réacteurs, à cause de ce problème de corrosion sous contrainte, qui justifiait peut-être de les fermer les uns après les autres, de les réparer. Non, on a fermé les 10 en même temps. Et comme on a un marché spéculatif, les gens se sont dit « Ah, les Français, ils n'auront pas d'électricité. » Et donc, on a payé l'électricité 3 fois plus cher que les Allemands. Mais comment ça se fait? Et c'est là où on a un problème. Donc, oui, il y a des infrastructures où le marché ne fonctionne pas. Ça s'appelle le rail, ça s'appelle l'énergie, l'électricité. Dont acte.
eh bien, on revient en arrière. Ça marchait très bien avant quand on avait notre prix national et qu'on s'échangeait 20% de la consommation sur les marchés. Et celui-là, on peut le fixer sur le coût du gaz si ça leur fait plaisir, mais on revient avec 80% à 50 € du mégawattheure. Et tout de suite, on n'attend pas 2 mois, la fin de l'année ou dans 10 ans. Tout de suite. Éric Revel, on a l'impression que le gouvernement ne met pas les choses dans l'ordre, dans le bon ordre en réalité, parce que la crise de l'énergie, elle est majeure pour les foyers français. Oui, et va se rajouter maintenant l'impact de la réforme des retraites. Elle se rajoute. Alors, je partage un point avec M. Villedieu. On va être d'accord moi sur une C'est exceptionnel. Non, c'est que vous avez raison. On avait expliqué que l'ouverture du marché européen de l'énergie, ce serait extrêmement bon pour le consommateur. Et on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas, puisqu'en réalité, on assiste à ce qu'on assiste. Mais je voudrais vous poser... Ça a été très bon pour les traders, par contre. Voilà, pour les traders. Mais je voudrais vous poser une question, M. Villedieu. On sait que la CGT est pour le nucléaire. Et qu'elle regarde d'un très mauvais œil ce qui se passe notamment à gauche. Est-ce que Sudrail est pour le développement du nucléaire ou pas ? Nous, allez-y, je crois qu'on a un congrès où on s'était positionné contre, mais au-delà du débat sur le nucléaire, qui est un vrai difficulté, l'alternative au nucléaire. Mais il n'y a même pas d'alternative au nucléaire aujourd'hui. Parce qu'on pourrait imaginer qu'on ait investi énormément sur des panneaux photovoltaïques, sur des éoliennes ou sur des alternatives. Mais sauf que ça demande des investissements qui sont très lourds, voilà, et qui ne sont pas rentables à court terme. Et ben ça, donc cette politique-là. Contre, mais vous êtes plutôt pour le nucléaire. Non, moi je suis contre. Je vous le dis, je suis contre le nucléaire. Voilà. Mais le débat, il est même pas là. Parce que si, c'est important. Le débat, il est pas là. Parce que s'il y avait effectivement des investissements pour qu'il y ait une alternative au nucléaire, ça pourrait être intéressant, effectivement. Sauf que là, on n'a pas d'investissements qui sont faits pour l'alternative. Donc, du coup, la seule alternative, c'est le nucléaire. Il n'y a pas d'investissement dans le nucléaire non plus. Pendant 5 ans, il n'y en a pas eu. Mais les investissements nulle part. Pour les éoliennes et du soleil. Il y a des investissements nulle part. Mais du coup, par contre, là où il y a un vrai parallèle, c'est qu'effectivement, les industries de réseau, c'est compliqué l'ouverture à la concurrence. C'est très compliqué les industries de réseau. Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'ils ne sont pas nombreux à se battre pour investir dans le réseau. On regarde l'eau. C'est une catastrophe, l'eau. Enfin, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais il y a 40% de l'eau qui part parce qu'il y a des fuites partout. Parce que le réseau n'est pas entretenu. Surtout à Paris. Le réseau ferroviaire, s'il n'est pas entretenu, ça se bouscule pas au portillon pour l'entretenir. Voilà, ça coûte des milliards, c'est très très cher, c'est des investissements sur 20, sur 30 ans, sur 40 ans. Les lignes TGV, c'est des investissements de dingue. Voilà. Donc sur les histoires de réseau, la démonstration, c'est plutôt que le monopole marche mieux que le réseau. Non, c'est vrai que sur les réseaux, c'est plus compliqué. Non, je voulais simplement faire la remarque que sur les énergies alternatives, il y a un problème quand même majeur aujourd'hui en France, c'est celui de l'acceptabilité sociale des populations sur justement ces nouveaux types de production d'énergie, que ce soit les éoliennes, les méthaniseurs, que ce soit... personne n'en veut. Personne n'en veut. C'est la vraie villes qui en veulent pour ceux qui habitent à la campagne. Exactement. Et donc ça, c'est aujourd'hui le vrai problème auquel on est confronté. Et de toute façon, on n'aura pas le choix que de continuer dès lors d'avoir une production décarbonée par le nucléaire, parce qu'on n'arrive pas à créer des énergies alternatives en masse. Et Nicolas Meillan, les énergies renouvelables en hiver, ça marche moins bien, on est d'accord. Le soleil la nuit, ça marche moins bien, ouais. Je suis d'accord. Et le vent, écoutez, ça dépend. Là, récemment, il a fait froid et on avait quand même du vent, donc ça a pu un petit peu contribuer. Mais le problème, c'est qu'on doit toujours prévoir le cas où il n'y en a pas. Et donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on doit toujours doubler. Donc, on peut avoir beaucoup d'éoliennes et des panneaux solaires qui couvrent 100% de la consommation, mais on devra garder 100% des centrales. Donc, payer des gens à rien faire, très bien, pour le jour où on a un problème. C'est ça le souci. Et donc là, on n'est pas prêt de voir nos factures d'électricité et de gaz baisser, on est d'accord. Si le gouvernement se réveille et décide qu'on va payer le prix de l'électricité qu'on produit en France et pas 5 fois plus cher, ça va baisser. Éric Chevet, vous disiez que c'est un véritable drame pour certaines entreprises. Oui, c'est-à-dire que... les boulangers, les artisans... On comprend bien qu'on n'est plus dans le quoi qu'il en coûte. Ça, on a évidemment intégré ça, mais il n'en reste pas moins que ce sont des gens qui n'ont pas fait de faute de gestion, qui ont correctement géré leur affaire et qui sont confrontés à un phénomène qu'ils ne maîtrisent pas, sur lequel ils n'ont aucune prise. Donc évidemment, alors il y a bien des numéros verts qui se mettent en place là en préfecture, et il faut d'ailleurs en faire la publicité parce que visiblement il y a peu de nos confrères qui appellent, mais il y a encore des difficultés majeures dans les activités électro-intensives. Oui. Monsieur Villedieu, non, Sudrail, Éric Revel, je vous voyais opiner du chef.
Et peut-être pour autre chose. Non, mais j'écoute avec beaucoup d'intention ce que vous disiez, mais... non, vous étiez en train de pianoter sur votre téléphone, non, mais c'est ça, j'ai la en vérité, tête, non, mais Éric Revel. c'est pas ça, c'est que j'ai en tête quand même ce que voulait François Hollande, le fameux mix énergétique, là. Vous savez, les 50% de nucléaire et les 50% d'énergie renouvelable. Avec cette crise-là, on a bien vu, et j'entends évidemment la difficulté peut-être de M. Villedieu à se positionner sur le nucléaire. On voit bien qu'on a besoin du nucléaire en France. Mais par exemple, ce qu'avait décidé François Hollande, la fermeture des 14 réacteurs, cette fameuse loi, elle n'est toujours pas abrogée. Mais non, elle n'est pas abrogée. C'est-à-dire qu'on est... Moi, j'ai quand même... dans quelques jours, vous avez une info, parce que là, on part pour les fermer, pour en former 14 de plus à l'horizon 2035. Moi, j'ai une proposition pour Emmanuel Macron, parce que je suis pas son conseiller, mais au lieu de tout miser sur la réforme des retraites, il pourrait plutôt essayer de s'inspirer du général de Gaulle, de Mesmer, et tout miser sur un grand plan énergétique pour que la France redevienne un pays... C'était notre principal avantage, une énergie abondante, bon marché. Et en plus décarbonée, on l'avait pas fait pour ça au départ. Et en plus, on part à 60 ans, tout va bien. Non, mais le politique se pose pas la question c'est pas comme ça. l'un ou l'autre, mais là, il peut sans faire l'un et énergie... l'autre, il peut faire aussi d'autres choses. Non, parce que la priorité, un plan c'est l'énergie. pour l'autonomie, Ça n'annule pas ou ça ne rend pas plus faible un plan stratégique. Non, le problème que vous soulevez, sauf que si on c'est qu'il n'y a traite pas pas d'intention. l'énergie Le tout de problème suite- que vous soulevez, c'est qu'il n'y a pas d'intention profonde de faire ce que vous dites. Si on ne traite pas le problème de l'énergie tout de suite, le pays s'écroule. Voilà. Non, mais je suis Les d'accord. retraites, Donc, Mais il y aura, éclaireront on la parlera mairie. plus des retraites, Non, mais plus on besoin est de faire de d'ac- réformes, il n'y en aura non, pas mais de toute je suis façon. d'accord avec vous, mais on peut traiter les deux sujets en même temps, je pense. Non, il faut traiter les priorités. La priorité, c'est l'énergie, désolé. Mais quand vous dites ça s'écroule là, maintenant, dans les prochaines semaines. Il n'y a pas d'économie sans énergie, donc oui, ça va aller très vite. Mais regardez ce qui se passe dans les PME, les TPE, personne ne l'invente. Ça se passe dans les villages, je veux dire. Voilà, c'est Ça un n'est pas problème vite. auquel on est confronté, ça c'est vrai. Il faut résoudre effectivement ce problème. Bon, il y a des choses qui sont mises sur la table. Mais je ne pense pas pour autant qu'il faille faire l'impasse sur une réforme des retraites. Ah. Moi, c'est très clair, c'est la position de Là, la M. CPME. Villedieu ne va pas être d'accord avec vous. Non, mais c'était juste une anecdote, c'est qu'il s'avère que nous, on est un gros syndicat Sudrail à Gare de Lyon et qu'on gère le CE, voilà, et on gère les cantines. Voilà. Et du coup, on paye c'est nous qui payons, alors pas le Sudrail, mais le CE qui paye les factures des cantines. Et la facture d'électricité, elle était au mois de janvier 2022 de 2 000 €, et on est passé à une facture de 40 000 € au mois de novembre. Voilà, 40 000. On passe de 2 000 € à 40 000 €. Donc, du coup, on s'est projeté un peu dans les boulangers, tout ça. Et c'est vrai que le vrai problème, en fait, c'est ça, quoi. Le reste, et qu'est-ce qu'ils ont besoin de rajouter Vous devenez chef d'entreprise. Vous venez chef Alors, d'entreprise. mais on gère le CE. Avec on on gère parlera le des CE. retraites dans 6 mois, dans un bien an, sûr. quand on aura réglé ce problème. Et on parle des retraites, on parle du travail, de la place du travail dans notre vie, etc. Bien sûr. Très bien. Dans Et un je voulais débat juste apaisé. vous montrer un reportage qui a été fait à Marseille sur des habitants qui ont manifesté pour protester contre la hausse justement de leur charge de chauffage. Elle a été multipliée par 3, leur facture. Regardez, écoutez surtout ce reportage de leur para et on en débat très vite ensuite. Rassemblés au pied du siège de Habitat Marseille-Provence, les locataires de ce bailleur qui gère de nombreuses cités marseillaises ne décolèrent pas. Par un simple courrier, ils ont découvert que leur facture de chauffage doublait, voire triplait en 2023. De 62 €, on arrive à 190 €. Pour la plupart de ces habitants, chaque centime compte. À partir du 10 du mois, nous sommes à découvert. Vous imaginez un peu, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver à la rue? Et l'explication du bailleur, la flambée des prix de l'énergie, ne les convainc pas. Et nous, on n'a rien à voir avec la guerre, tout ce qui se passe. Nous, on paye les loyers, les charges, les impôts. Une envolée des prix du chauffage alors que dans leurs appartements, ils ont froid. Comme chez Alain et Josiane, un couple de retraités rencontrés dans la manifestation. Nous sommes chez eux, il est midi, le thermomètre affiche 18 degrés. Au travail, le matin, il fait 15, 16. Ils refusent de payer les 123 € d'augmentation par mois. Je vais payer le même montant que je paye jusqu'à maintenant tous les mois. Ils décident de prendre le risque comme de nombreux locataires en espérant que le bailleur revoie ses tarifs à la baisse. Nicolas Meillan, quelle est la solution? Il n'y en a pas. Ils sont pris en otage, là, encore une fois, les habitants. Oui, mais vous savez, Laurence, moi, ça fait plus d'1 an que j'alerte là-dessus. C'était avant l'invasion de l'Ukraine. Et j'ai l'impression que le gouvernement n'a toujours pas compris le problème. Donc, je trouve ça désespérant. Pourtant, c'est simple, c'est clair, il l'a sous les yeux. Et
Donc je ne comprends pas. Ouais. Louis Dragnel, un mot de conclusion, avec toutes ces colères qui peuvent s'agréger, la colère contre les retraites, la hausse des prix de l'énergie, il y a un parfum de poudre dans l'air. On voit le mécontentement, et même des gens qui spontanément devaient être favorables à la réforme des retraites tombent dans le camp de ceux qui sont contre ou qui disent mais il faut attendre, mais c'est pas le moment, c'est pas l'urgence du moment. Donc ça montre à quel point effectivement on a une société aussi qui se pose plein de questions, qui remet en question le travail, qui remet en question l'âge de départ à la retraite, qui remet en question à peu près tout. Et donc on avance quand même vers des temps assez incertains. Voilà. Des temps de mobilisation en tout et cas de mobilisation syndicale. certaine, mais d'incertitude quand même quant à l'avenir, l'inflation, l'énergie, l'âge de départ à la retraite. Eh bien merci à tous les 5.